Bienvenue à tous. Ouverture ce jeudi à Paris en France de la conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs. Ainsi, 1,5 milliard d'euros a été mobilisé pour les populations les plus vulnérables, a annoncé le président français Emmanuel Macron, qui a également fait part de l'ouverture prochaine de l'aéroport de Goma pour les vols humanitaires. C'est dans le respect de la souveraineté de la RDC. Suivez. Aujourd'hui, ensemble, nous avons franchi une étape et je suis fier d'annoncer que vous avez collectivement mobilisé plus de 1,5 milliard d'euros d'assistance pour les populations les plus vulnérables. Merci à vous toutes et tous. Des médicaments, de l'alimentation, mais aussi, et le président y tient beaucoup à juste titre, des capacités redonnées aux populations de rebâtir leur quotidien, de retrouver leur autonomie alimentaire et économique, de pouvoir retrouver une activité qui stabilise ce qui est le cœur même du travail des humanitaires. Enfin, nous avons voulu des garanties concrètes sur l'accès humanitaire, la protection des travailleurs, la libre circulation de l'aide, l'absence de taxation de leur activité. Des voies, des moyens, des résultats, voilà les 3 piliers de notre engagement. En disant tout cela, je veux saluer avec beaucoup de force le courage des humanitaires, ceux qui documentent les crimes, pensent les blessures et redonnent espoir, ceux qui, chaque jour, prennent le risque de leur vie pour sauver celle des autres. 13 d'entre eux ont été tués depuis janvier. 13. Et en me félicitant de l'aide mobilisée aujourd'hui, je veux dire à leurs proches, à leurs équipes, notre reconnaissance et notre solidarité. Nous devons protéger ces femmes et ces hommes comme on protège un trésor d'humanité. C'est le droit international qui nous y oblige. C'est notre devoir moral et notre dignité qui nous y conduit. S'agissant de l'accès humanitaire, je veux aussi annoncer ici qu'à l'issue de nos échanges, et pardon de vous avoir fait un peu attendre, nous avons acté, d'œuvrer dans les prochaines semaines, à la réouverture de l'aéroport de Goma pour des vols humanitaires 2 jours de petit gabarit, compte tenu des contraintes logistiques. Ces accès sont indispensables, ils seront faits dans le respect de la souveraineté congolaise, afin que les premiers vols humanitaires puissent reprendre sans délai, et ils seront également complétés par des corridors humanitaires et des accès humanitaires, par exemple aussi ceux venant depuis. Dans son allocution, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a exprimé son souhait de voir chaque partenaire, chaque État, chaque organisation régionale et internationale s'engager à soutenir l'application effective de la résolution 2773 du Conseil de sécurité et a appelé clairement et sans ambiguïté au retrait de la FC M23 des zones qu'il occupe et au retrait des forces étrangères du territoire congolais. Là-dessus, il ne peut y avoir ni double langage, ni composition morale, dit-il. Toujours à la conférence de Paris pour la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs, les représentants du Togo a dénoncé un échec collectif de la communauté internationale à garantir la paix et la dignité humaine. Regardez. La région des Grands Lacs vit une tragédie. Des millions de personnes déplacées, des familles déracinées, des femmes et des enfants victimes d'atrocités, des communautés entières prises en otage par la guerre. Ce n'est pas seulement pour nous une crise congolaise, elle est une crise régionale. Et osons le dire, c'est un échec collectif de la communauté internationale à garantir la paix et la dignité humaine, là où elles devraient être des droits fondamentaux. Aujourd'hui, la détresse des populations a atteint un seuil que nul ne peut ignorer. Le silence, l'absence ou l'inaction ne sont plus tolérables. C'est pourquoi cette conférence de Paris, cher Jean-Noël, que vous organisez ensemble et nous organisons ensemble, revêt une signification particulière.
Elle est une réponse morale et politique à l'indifférence, un appel à la responsabilité partagée. Je me réjouis, chers amis, de l'intérêt que vous, responsables étatiques, représentants gouvernementaux, organisations non gouvernementales, humanitaires, partenaires internationaux, manifestez par votre présence aujourd'hui. Votre participation exprime une même volonté. Ne pas détourner le regard, mais agir ensemble pour transformer cette réalité déshumanisante que vivent les populations de l'Est de la République démocratique du Congo et des Grands Lacs. En répondant, j'en suis sûr, à l'invitation à prendre part à cette conférence, vous affirmez avec force que l'action humanitaire n'est pas un acte de charité, mais un devoir de solidarité et de dignité humaine. La préconférence, comme vous le saviez, tenue il y a 10 jours à La désignation du député national Aimé Mbondi à qualité de candidat officiel de la plateforme politique de la majorité présidentielle Union sacrée de la nation à la présidence du bureau de l'Assemblée nationale est saluée avec satisfaction par Jean-Pierre Bemba Gombo, président du parti politique Mouvement de libération du Congo MLC. Le MLC reconnaît en lui un homme d'expérience non conflictuel et modéré dont les parcours et les qualités constituent des atouts certains pour le bon fonctionnement de notre institution parlementaire en tant que choix de l'autorité politique de l'Union sacrée. L'honorable Aimé Mbondi, dit-il, saura sans nul doute conduire les travaux de notre Chambre législative dans un esprit constructif de dialogue et cohésion nationale. Convaincu de la pertinence de ces choix, le MLC appelle l'ensemble des députés du groupe MLC et alliés à se mobiliser pleinement pour soutenir et porter activement sa candidature jusqu'à son élection au perchoir de la Chambre basse de notre Parlement. Le Sénat a voté des lois portant prolongation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. En effet, sur 109 sénateurs, 73 ont pris part au vote, 71 ont voté oui, aucun non, 2 abstentions. Regardez. Honorable. Sur 109 sénateurs qui composent le Sénat, 73 membres ont pris part au vote, 71 ont voté oui, aucun non, 2 abstentions. Le projet de loi portant prorogation de l'état de siège en Ituri au Nord Kivu a donc été voté à la Chambre haute du Parlement, comme l'a si bien indiqué son président Jean-Michel Samalou Kondé. En effet, dans une correspondance aux 2 chambres du Parlement, le chef de l'État sollicitant la prorogation de l'état de siège conformément à la Constitution a souligné la nécessité de prorogation pour restaurer la paix et la sécurité dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, où se poursuivent des massacres répétés, des viols et des violences sexuelles, de déplacements massifs de population et des pillages de ressources. Il a rappelé que la loi du 18 octobre 2025 arrive à échéance le 2 novembre 2025 afin de consolider les acquis et permettre aux forces de défense de poursuivre la pacification de ces zones et éradiquer les groupes criminels tels que les rebelles de la FCF 23 soutenus par le Rwanda. Le gouvernement a décidé de soumettre cette prorogation au Parlement qui prend effet le 3 novembre 2025. L'économie de ces textes de loi a été présentée par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Gueffa, qui a souligné que la prorogation est une nécessité nationale et une légitime défense. La prorogation n'est pas une formalité, mais un élément essentiel, une nécessité de protéger la population, de sauvegarder la souveraineté de la République démocratique du Congo, a-t-il dit. Interpellation du ministre du Plan sur la problématique autour du projet PDL 145 territoire à la Chambre haute du Parlement à travers une question orale avec débat initié par la sénatrice Isabelle Kabamba Kalumba. Préoccupations soulevées par les élus des élus ont tourné autour de ces réalisations dans certaines provinces. C'est le cas notamment de l'honorable Anissé Mabamba qui parle ici de cette problématique dans la province de Mai-Ndombe, mais également la problématique de la paye des enseignants dans cette partie du territoire
de la RDC, Edi Kabia. La Chambre haute du Parlement, les élus des ELI ont examiné en seconde lecture le projet de loi portant autorisation et prorogation de l'état de siège en vue d'endiguer la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et puis, le ministre d'État, ministre au plan Guylaine Yembo, a présenté hier mercredi 29 octobre 2025 l'état d'avancement du PEDEL 145 territoires en réponse à la question orale avec débat lui adressée par l'honorable sénatrice Isabelle Kabamba Waoumba. Bilan actualisé, plus de 10 000 ouvrages livrés, 600 écoles, 340 centres de santé, 70 bâtiments administratifs, plus de 10 000 chantiers en cours d'exécution. Sur la deuxième phase, relance des économies locales et chaîne des valeurs agricoles. Occasion pour les sénateurs Anissé Mabamba de faire la restitution de la plénière, ainsi informer les élus des élus à travers une motion d'information sur la situation de la paye des enseignants dans sa circonscription électorale. Il y a eu d'abord une intervention concernant la question orale avec débat adressé au ministre du Plan. Et là, c'était juste par rapport au taux d'exécution de ces travaux au niveau de la province du Maïndomé. Parce qu'ailleurs, j'ai vu le taux d'exécution de plus de 50%, 60%, 70%. Par contre, au niveau de la province du Maïndomé, il n'y a eu que 2,46% du taux d'exécution. Dans la motion d'information, il y avait deux faits. Le premier fait, c'est que au niveau de la ville d'Inongo, les enfants n'étudient pas, par le simple fait que les enseignants ont décrété une grève, étant donné que la banque Afriland accuse toujours des retards au niveau de leur paye, un mois égale 60 jours. Maintenant qu'on est en train d'attendre la paye du mois d'octobre, donc eux attendent la paye du mois de septembre, alors que la paie du mois de septembre est déjà passée. Alors, où est parti l'argent pour le mois de septembre? Donc, si la Afriland n'arrive pas à payer, qu'elle jette directement l'éponge. Le tout dernier point, c'était par rapport à la situation sécuritaire. Donc, prison centrale de Inongo, qui est dans un état de délabrement très avancé. Il y a des murs qui s'écroulent, on ne peut pas faire 2-3 mois sans qu'une personne meure. Vous voyez que ça devient vraiment inquiétant. Et puis, il y a eu une évasion de plus ou moins 38 prisonniers sur les 52 qui étaient dans un pavillon, alors, parmi lesquels il y a des criminels, il y a des bandits, il y a des voleurs. Alors, comme on n'a pas attrapé tous ces gens-là, donc c'est un problème aussi inquiétant pour la population. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a adressé un message de compassion et d'encouragement à la résilience face aux défis sécuritaires à l'endroit des populations des provinces du nord et sud de Kivu, encore sous occupation ennemie, à l'occasion du 29e anniversaire de l'assassinat de Monseigneur Christophe Mundi Roy, archevêque de Bukavu. Dans un communiqué publié par sa porte-parole Tina Solama. Le mois d'octobre pour le Nord Kivu et le Sud Kivu n'est donc pas une simple page du calendrier. C'est un rappel des 30 années d'agression, de déplacements forcés, des familles arrachées à leur terre, des villages incendiés, des mères endeuillées, des enfants orphelins. C'est un rappel que notre territoire a été trop souvent soumis à la prédation par les forces ennemies et les complices locaux. C'est aussi un rappel que malgré cela, vous n'ayez renoncé à la dignité, a indiqué le président Félix Tshisekedi. Les élus du peuple ont examiné mercredi les rapports de la commission PAJ, ont validé 6 députés nationaux, mais également ils ont procédé à l'examen du projet de loi portant autorisation de l'état de siège dans une partie du territoire de la RDC. Les points avec Edi Kabia et Bob Zamba. Après l'adoption de l'ordre du jour au cours de la plénière présidée ce mercredi 29 octobre 2025 par le président Haï de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumba Moussaou, les députés nationaux ont d'abord examiné et adopté le projet de loi portant autorisation et prorogation de l'état de siège dans des provinces, à savoir le Nord Kivu et l'Ituri, après son adoption
au Sénat en première lecture. En effet, sur 345 députés qui ont pris part à cette plénière, 134 ont voté pour, 10 contre et une abstention. Tradition oblige, bien avant que les députés ne se prononcent sur la recevabilité de ces projets de loi, les rapports de l'Assemblée nationale, Jacques Joly et Sengeteli a procédé à la lecture de ces projets de loi article par article. Ensuite, l'Assemblée plénière a procédé à la validation du rapport de la Commission politique administrative et juridique de l'Assemblée nationale. Séance tenante, les élus du peuple ont approuvé les conclusions du rapport de cette commission relatif à la vérification et à la validation des pouvoirs des 6 suppléants, notamment Mouzitou Kenda Radal, Moulolo Wamandava, Ben, Kitenge Mayamba Papi, Ngoyu Mouinia Eric, Ngalamouloumé Moai Hippolyte, Kotongo Sebouelo Rissiré. Désormais, ces 6 suppléants validés siégeront en qualité de députés nationaux. S'il en est que la commission a au départ enregistré 7 candidats, dont 6 ont été validés, recalés par manque de pièces. Également que plusieurs élus ont saisi l'occasion pour formuler plusieurs motions d'information au cours de cette plénière. Restons toujours à l'Assemblée nationale à travers une motion d'information. Le député national Alfred Zomiondo déplore le vandalisme qu'il y a eu récemment à l'organe délibérant de la province du sud de Ubangui et appelle à l'intervention du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez. Il était la question d'évoquer la crise institutionnelle qui prévaut depuis, je dirais, plusieurs années, pour ne pas dire depuis le début de cette nouvelle législature en ma province. Et cette crise entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale, en le portant du haut de la tribune et devant la représentation nationale, c'était pour le seul but de solliciter de notre bureau de saisir le chef de l'État, qui est constitutionnellement le garant de bon fonctionnement des institutions, pour y remettre de l'ordre. Et j'y ai fait savoir qu'il y a là un problème qui touche tantôt à l'inefficacité dans l'action du gouvernement provincial, d'autre part par ce que nous pouvons juridiquement considérer comme une rébellion de la part de l'Assemblée provinciale qui s'interdit délibérément d'exécuter un arrêt exécutoire de la Cour constitutionnelle. Et donc, ça c'était mon premier point d'intervention. Et puisque j'y reviens fraîchement, j'ai aussi évoqué la situation de la tracasserie, si pas des tracasseries outrancières que subit la population du Sud-Oubangue en général, des Libéniens en particulier. Et pour avoir expérimenté, j'ai clairement dit que sur une distance de 180 km de Libéniens à Gemena, il y a 9 barrières pour soi-disant recouvrer des taxes provinciales sur les motos et les transporteurs. Nous sommes pour une action gouvernementale efficace, pour des actions de police administrative efficientes, mais on doit aussi rétablir l'équilibre sur la nécessité de ne pas oublier en toile de fond les services publics qui est en fait le socle de la gouvernance démocratique. Changeons de cap. Une tragédie s'est produite ce jeudi 30 octobre 2025 dans la commune de Boulenguera, précisément où l'effondrement d'un mur a causé la mort de 6 personnes. John Kameta, président de la société civile de Boulenguera, exprime sa profonde consternation. Suivez-le au micro de Joël Kamabou. Un événement malheureux s'est produit au quartier Moutiri à commune de Boulenguera, c'est jeudi 30 octobre 2025. Il s'agit d'un éboulement de mur qui est tombé sur une maison lorsqu'il pleuvait
donc aujourd'hui, dans cette maison, 6 personnes venaient donc d'y entrer pour s'abriter. Et parmi les 6 personnes figurent 3 personnes qui sont membres donc de cette parcelle. Et à plus de ces 3 personnes, il y a les propriétaires du chantier qui était en train d'être construit à côté donc du lieu du drame. Et il faut aussi donc ajouter que, à part les propriétaires du chantier, il y a aussi donc 2 maçons qui viennent aussi de perdre leur vie dans cette catastrophe. Et donc au total, nous venons donc de perdre 6 personnes. Nous disons vraiment condoléances à toutes les familles qui viennent vraiment de perdre les leurs. Et il faut rappeler que le 6 septembre 2025, encore 2 personnes, les maçons avaient perdu leur vie dans ce genre de drame dans le même quartier. C'est pourquoi la société civile commune de Boulenguera appelle à la vigilance pendant cette période pluvieuse lorsque il y a un endroit qui présente déjà des suspicions de fissures par exemple. Ça peut être émis, ça peut être une maison. Il y a lieu vraiment de dire aux gens de prendre des précautions, surtout lorsque il est en train de pleuvoir fortement à ville de Butembo. Madame et messieurs, c'est ici que se referme cette grande édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Bon, ce programme accompagne de nos antennes.